chez moi. À un moment, je vais pour traverser la route, hein, tout simplement, afin d'arriver à l'entrée de l'immeuble. Quand surgit une voiture dans mon boulevard qui attaque avec un dérapage en frein à main, une grande accélération, qui manque de me percuter, sans ma conjointe qui me prévient que la voiture, de faire très attention. J'aurais pas réussi à éviter cette voiture. Ça a été de la survie, hein, donc moi je me suis retrouvé au sol en position fétale pour me protéger le plus possible. Je me suis mis face à un grillage et là a commencé le déferlement de coups de pied au niveau de la tête, de la nuque, et j'ai dû recevoir une quarantaine de coups. Quarantaine de coups. On m'agresse et même pire que ça. Pire que ça, oui. Et on me laisse pour mort. Et je me demande si je vais finir d'abord tétraplégique ou si je vais mourir. Dès que je me retrouve seul le soir, je revis la scène où je manque concrètement de décéder. La nuit, je compte plus les moutons, je compte les coups. Le sommeil est très difficile à trouver. Mes collègues et moi avons l'occasion de constater qu'il y a de plus en plus d'impunité, de sentiments d'impunité, pas nécessairement d'impunité, mais au moins les gens se sentent impunis de pouvoir s'en prendre à la police. C'est ma vocation, c'est une vocation, et pour un au monde, je voudrais m'en départager. C'est ce que je suis, c'est ce que je ferai toute ma vie. C'est ce qui aide aussi à subir toutes les phrases qu'on subit à l'heure actuelle, tout le lynchage qu'on peut subir, mais oui, ça reste dur.